Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur Carly's Cooking, on fait une recette super créative. Je suis sûr que vous connaissez les piñatas, vous savez ce qu'on doit frapper avec un bâton pour qu'il y ait une pluie de bonbons. Et bien ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de le faire mais en version dessert. Vous êtes curieux? Vous voulez voir comment faire? Allez, je vous montre, c'est parti! On aura besoin de candy melt bleu, orange et rose ainsi que des petits bonbons. Première étape, on fait fondre notre candy melt et ensuite on le glisse dans une poche à douille. Utilisez un moule en silicone avec des empreintes en demi-sphère et venez couler le candy melt à l'intérieur. Vous pouvez créer la forme de votre choix. Moi, pour cette première piñata, j'ai décidé de faire une petite cage en traçant des lignes en partant du centre vers l'extérieur de la forme. On dessine ensuite des cercles sur les lignes que l'on vient de tracer pour qu'il y ait suffisamment de chocolat et pour que la forme ne soit pas trop fragile lorsqu'on va la démouler. Assurez-vous de tracer un dernier cercle en haut du moule pour bien fermer la forme et ensuite on glisse au frais pour 10 minutes. Quand c'est bien figé, démoulez les demi-sphères très lentement comme je vous le montre ici. Prenez votre temps parce que c'est l'opération la plus délicate de cette recette. Mon astuce pour cette recette, quand vous avez terminé, vos coques en chocolat, vous pouvez les remplir avec ce que vous voulez. Des M&M's, des Smarties, du chocolat, des bonbons. Faites comme vous voulez, mais assurez-vous que ça rentre à l'intérieur des coques en chocolat. Allez, maintenant, on continue la recette. Je remplis ensuite une des deux parties de la sphère en chocolat avec mes petits bonbons et je trace le contour de celle-ci toujours avec du candy melt fondu. Refermez la boule doucement et notre première piñata est prête. Pour la deuxième forme, j'utilise du candy melt rose et je trace des petits cercles qui se touchent les uns aux autres. Quand l'empreinte du moule est complètement remplie, je dessine une ligne tout en haut pour bien compléter la demi-sphère et hop au frais pour 10 minutes. On démoule délicatement le tout, vous voyez ça laisse un fini hyper brillant et ensuite on peut remplir nos demi-sphères avec des petits bonbons. Refermez la boule à l'aide de candy melt fondu et glissez votre doigt tout autour pour obtenir une finition parfaite. Boum! Nos piñatas version dessert sont terminées. J'espère que vous avez aimé la recette. Si oui, pensez à vous abonner. Poup, juste ici à la chaîne YouTube. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-moi un commentaire juste en bas. Et maintenant, on va casser nos piñatas et on va les déguster ensemble. Poup! Alors la dégustation aujourd'hui, elle se résume à ce que vous mettez dans les piñata cookies. Et moi, j'ai mis des petits bonbons acidulés. C'est très bon. Et le candy melt, ça, c'est approuvé par avance parce qu'on le connaît et on l'utilise beaucoup. Bonne semaine tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao! Pour bien compléter la demi-sphère et hop au frais pour 10 minutes. On démoule délicatement le tout, vous voyez ça laisse un fini hyper brillant et ensuite on peut remplir nos demi-sphères avec des petits bonbons. Refermez la boule à l'aide de candy melt fondu et glissez votre doigt tout autour pour obtenir une finition parfaite. Boum! Nos piñatas version dessert sont... Bonbons. Première étape, on fait fondre notre candy melt et ensuite on le glisse dans une poche à douille. Utilisez un moule en silicone avec des empreintes en demi-sphère et venez couler le candy melt à l'intérieur. Vous pouvez créer la forme de votre choix. Moi, pour cette première piñata, j'ai décidé de faire une petite cage en traçant des lignes en partant du centre vers l'extérieur de la forme. On dessine ensuite des cercles sur les lignes que l'on vient de tracer pour qu'il y ait suffisamment de chocolat et pour que la forme ne soit pas trop fragile lorsqu'on va la démouler. Assurez-vous de tracer un dernier cercle en haut du moule pour bien fermer la forme et ensuite on glisse au frais pour 10 minutes. Quand c'est bien figé, démoulez les demi-sphères très lentement comme je vous le montre ici. Prenez votre temps parce que c'est l'opération la plus délicate de cette recette. Mon astuce pour cette recette, quand vous avez terminé, vos coques en chocolat, vous pouvez les remplir avec ce que vous voulez. Des M&M's, des Smarties, du chocolat, des bonbons. Faites comme vous voulez, mais assurez-vous que ça rentre à l'intérieur des coques en chocolat. Allez, maintenant, on continue la recette. Je remplis ensuite une des deux parties de la sphère en chocolat avec mes petits bonbons et je trace le contour de celle-ci toujours avec du candy melt fondu. Refermez la boule doucement et notre première piñata est prête. Pour la deuxième forme, j'utilise du candy melt rose et je trace des petits cercles qui se touchent les uns aux autres. Quand l'empreinte du moule est complètement remplie, je dessine une ligne tout en haut. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur Carly's Cooking, on fait une recette super créative. Je suis sûr que vous connaissez les piñatas, vous savez ce qu'on doit frapper avec un bâton pour qu'il y ait une pluie de bonbons. Et bien ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de le faire mais en version dessert. Vous êtes curieux? Vous voulez voir comment faire? Allez, je vous montre, c'est parti! On aura besoin de candy melt bleu, orange et rose ainsi que des petits